C'est le travail d'un éditeur de se remettre en question, de se renouveler comme les auteurs. Donc d'ailleurs l'École et Loisirs, avant d'être une maison d'édition de livres pour enfants, c'était un éditeur de livres scolaires dont le numérique est là. Et nous, le sentiment que nous avons, c'est que dans le domaine de la fiction, on y voit plus une opportunité qu'un risque. Et on a créé donc les albums filmés de l'École et Loisirs qui viennent de sortir là, et qui en fait, sur des supports numériques, tablettes, ordinateurs, télévision, permettent de découvrir avec une mise en scène très simple, une voix, des sons, des bruitages, un univers, des auteurs. Et d'ailleurs, en plus, il y a des tableaux numériques dans les écoles maintenant. Et du coup, on voit très bien que les enfants qui découvrent ces albums vont vers les livres et les lisent. On a fait un petit reportage dans une école où ça se voit très bien. Donc quelque part, pour nous, c'est plus une opportunité qu'un risque, mais parce que nous sommes aussi dans le domaine de la fiction. C'est une opportunité, mais ce n'est pas votre métier historique. Il y a des acteurs dont c'est la vocation historique. Je pense aux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Comment est-ce que vous percevez l'arrivée de ces acteurs qui veulent clairement s'insérer sur l'éducation? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une menace? D'abord, je ne suis pas forcément objectif. En plus, ce sont des partenaires avec lesquels on travaille. Nous, notre job d'éditeur, c'est de mettre en liaison un contenu, la création d'un auteur avec ses lecteurs. Mais tous les passeurs du livre au milieu, il ne faut pas les balayer. Ces passeurs, c'est les familles, c'est les enseignants, les libraires. Et ces partenaires-là, d'ailleurs, l'école des loisirs, c'est un oxymore, je pense, assez explicite. Donc tous ces partenaires-là, cette chaîne, sont indispensables pour mettre des livres dans les mains des enfants et que ces livres soient les meilleurs possibles pour les aider à se construire, à répondre à leurs questionnements, à leurs attentes. C'est ça notre job, à grandir. Les enfants, c'est votre vocation, j'ai envie de dire, mais les enfants aujourd'hui passent dans un premier temps peut-être plus de temps sur un iPad que sur un livre. Les gens se posent la question de savoir si demain le livre existera encore. Donc est-ce que la maison que vous représentez demain sera 100% numérique ou pas? Je n'en sais rien, je ne le pense pas et je ne l'espère pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois encore, nous sommes des passeurs de création. Donc si cette création est numérique, mais vous savez, le livre est un objet qui correspond parfaitement aux attentes des enseignants, des enfants. Ils ne sont pas fascinés par la technologie, souvent elle rompt l'histoire. Donc, et puis encore une fois, c'est faire fi de tous ces acteurs qui contribuent. Les enfants sont plus fascinés par la technologie comme notre génération, ou enfin plutôt ma génération, plutôt que la vôtre. Donc je pense qu'on est beaucoup plus dans le domaine de la complémentarité que de la substitution. Ajoutez à ça en plus qu'aujourd'hui le modèle économique ne fonctionne pas. Ceci dit, ce sont des territoires de création extraordinaires. Et puis encore une fois, entre lecteur et électeur, il n'y a jamais qu'une lettre de différence. On pourrait même dire qu'entre lecteur et e-lecteur, il n'y a qu'une lettre de différence. Et ces acteurs de la chaîne du livre sont indispensables, surtout que c'est un métier artisanal et de proximité qui se fait dans la durée.